Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui je vous présente une réplique sur laquelle j'ai flashé dès qu'elle est sortie. Je l'ai tout de suite voulu et maintenant je l'ai, c'est chose faite. C'est le nouveau Colt Railgun de chez Cybergun, donc une production de chez TWC. Donc je ne vais pas vous expliquer encore l'historique du Colt 1911, on le connaît tous. Si vous ne le connaissez pas, je vous renvoie à Wikipédia qui saura beaucoup mieux vous expliquer que moi l'histoire du Colt 1911. Le Colt Railgun, juste comme ça, c'est une arme qui est plutôt récente, et que suite à une présentation à l'IWA, Cybergun a décidé de répliquer. Enfin de faire répliquer, parce que Cybergun ne fabrique rien, bien évidemment. Donc ils se sont adressés à leur fabricant de 1911 préféré, TWC, qui fait des 1911 pour Cybergun depuis plusieurs années déjà, notamment le fameux Colt Anniversary. Alors cette réplique je l'ai achetée chez Aventure Surplus, un petit surplus qui est à côté de chez moi, qui est très sympa. Ils ont pas mal de choses, ils sont affiliés Cybergun, donc il y a à boire et à manger. Enfin, il y a surtout à boire et à manger. Mais il y a quand même, des fois, on trouve quelques trucs sympas, à des prix raisonnables. Moi, j'ai profité d'une petite promotion sur ce Colt. Bon, je l'ai eu à 150 €. C'est le prix, on va dire, le prix standard pour cette réplique. Généralement, on la trouve autour de 160. On la trouve entre 140 et 160. Donc ça va. Et on va voir que ce prix n'est pas une escroquerie. Vu la réplique qu'on a. Alors, j'ai commencé déjà avec la boîte. Bon, déjà la boîte, une boîte de chez Cybergun. Bon, j'ai vu de plus jolies boîtes chez Cybergun, franchement. Après, niveau package, c'est pareil. On a une pub Cybergun, une petite notice à la con. La réplique arrive dans un sachet en plastique. Avec, on a un sachet de billes qui est là-dedans que je ne conseillerais pas d'utiliser. On a des images des différentes déclinaisons de cette réplique. Moi ici j'ai la version inox du Colt Railgun. Mais il y a également la version M45 qui a été adoptée récemment par l'armée américaine. Il y a le modèle bicolore et le modèle noir. Notez qu'il y a également un modèle bicolore avec la culasse du inox qui est ultra moche. Donc on a un petit sachet avec une grosse clé AM pour le chargeur CO2. Et puis c'est tout, les billes de merde et puis c'est tout. Voilà. Donc package pas terrible. Bien, alors voilà la réplique, une très belle réplique, tout métal, chargeur CO2, je ne me rappelle plus exactement la capacité, ça doit être comme les 1911 Marui, je pense, autour d'une vingtaine de coups, je pense. A noter que le ressort est assez dur. Le follower est en plastique. Donc faudra faire attention à ne pas le relâcher, parce que ça va être une pièce sujette à casse. Donc la sparklet qui s'insère comme dans tout chargeur CO2 de ce type. Ensuite on met la sparklet, on serre. On attend, on serre jusqu'à sentir une petite résistance. Là, on serre plus vite. Il y a une petite fuite, on serre encore, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête de fuir, on s'arrête tout de suite de visser. Pas besoin de visser plus.
Ça ne fera qu'abîmer votre joint qui est ici, le petit joint blanc. Ça ne fera que l'abîmer plus si vous serrez trop. Une fois que ça s'est arrêté de fuiter, hop, vous arrêtez. D'ailleurs, je conseille aussi, à chaque fois qu'on change de sparklet, de mettre un petit sheet de silicone. Ça ne mange pas de pain et c'est toujours bon pour la longévité de vos joints. Voilà. Pour ce qui est de la finition de la réplique, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Hein. C'est une très belle réplique. La finition grise et brossée, poly-brossée, est vraiment superbe. Moi j'aime beaucoup. On a les organes de visée de combat type Novak à point blanc. Ça aussi très pratique. On a un canon archi-chromé. On peut se récurer les dents on se regarde en dedans. Hein. C'est vraiment miroir. Les marquages sont aussi très jolis, hein, et conformes. J'ai regardé des photos du véritable Raygun, donc ils sont conformes. Après, j'imagine que Colt, que la réplique a forcément été examinée avant d'être commercialisée par Colt. Donc forcément, on a des bons marquages. Sauf ici sur la carcasse, les marquages relatifs au fait que ce soit une réplique d'Airsoft. Hein, pour pouvoir la vendre dans plus de pays, hein, business oblige, Siberian. On a des plaquettes, malheureusement, en plastique, imitation bois, mais qui sont quand même pas trop mal foutues. Alors moi, ces plaquettes, je vais les changer. J'ai envie de les changer, je sais pas encore trop par quoi. J'ai envie de mettre des plaquettes imitation perle. Je verrai bien ce que je ferai. Mais bon, celles-ci sont quand même, malgré le fait que ce soit du plastique, elles sont quand même pas trop mauvaises. Hein, l'imitation est quand même pas trop mal faite. En plus, elle résonne pas trop comme des plaquettes bas de gamme de chez WE. Le chien, on sent qu'il a un cran de demi-armée, par contre il ne le tient pas. Il n'y a pas de cran demi-armée qui tient. On sent qu'il y a un cran, mais il ne se bloque pas dessus. La détente est un peu plus lourde que sur un GVB standard, sûrement à cause de la rigidité du ressort de marteau qui est quand même beaucoup plus important sur ce type de réplique CO2, enfin prévu pour le CO2, parce qu'il faut quand même une certaine force pour frapper la valve. Donc on a un ressort de marteau certainement plus lourd. Notez qu'on n'a pas de marquage 45 sur le canon, dommage. Le grip safety fonctionne bien. La sécurité est ambidextre et fonctionne bien également. A noter que pendant le tir, des fois, on a tendance, si on fait pas gaffe, à l'enclencher, parce qu'elle est vraiment pas dure du tout. On a le petit passage de Dragon qui a l'air quand même solide. Alors vraiment, on a une réplique en plus, il n'y a pas. Il y a un jeu minime dans la culasse, ce qui est pas mal, donc les ajustements sont pas trop mal. On a quand même une certaine fluidité, tout a l'air de fonctionner parfaitement. L'ajustement mécanique est pas trop mal. Pour le démontage, ça se passe comme tous les 1911, hein. Donc très simple. On arme, on aligne avec le premier écran, le plus petit. On pousse de l'autre côté le slide stop, on retire. Voilà. A noter que l'utilisation de CO2 rend la réplique très sèche à chaque fois. Hein. Je l'ai bien huilé hier. J'ai tiré un chargeur avec tout à l'heure. Enfin, j'ai tiré 2-3 chargeurs avec tout à l'heure. Histoire de vider, des sparklets quoi. Et elle est déjà quand même assez sèche.
Donc ça c'est une chose à faire attention. Le CO2 est un gaz très sec. Ensuite, on retire la tige guide avec une espèce de petite rondelle de calage. On retire le bouchon de ressort de rappel. On retire le bushing et on retire le canon. Et voilà. Et le canon qui est équipé d'un ressort. Alors ça n'existe pas sur les vrais 1911, ou du moins j'en ai jamais vu avec. Mais c'est sans doute à cause du fait que ça utilise le CO2 pour avoir une plus grosse résistance et aussi peut-être un meilleur calage du canon et aussi un meilleur kick. Parce qu'il faut dire que le kick de cette réplique est quand même excellent. Hein, c'est vraiment une réplique très, très jouissive au niveau des sensations. En plus, les performances sont quand même sont relativement correctes. Hein, comme tout GBB standard, quoi, au niveau des performances. Par contre, on va le voir qui est assez puissante. Hein. Alors, en début de Sparklet, on tape dans les 350 fps. Donc, c'est quand même les puissances, normalement, limite des AEG. Donc, ça oblige à des distances d'engagement responsables. Quoi. Notons aussi que le slide stop est monté sur une barre rotative. Ça permet juste simplement un meilleur fonctionnement de l'arrêtoire. Bon, maintenant que j'ai dit du bien, je vais dire du mal. Alors, première chose qui fâche. C'est pas compatible Marui. Et oui, c'est pas compatible avec que dalle. C'est une mécanique propriétaire. On a bloc hop-up propriétaire, avec un superbe Bax à l'intérieur. Wouhou! Le système de Siberian qui fonctionne moins bien que le hop-up, vous savez. Malgré tout, comme je le dis, on a des performances, on a des performances correctes. On a un bloc nozzle qui n'est pas compatible, Marui, sans meuler, du moins, je pense. Et après, niveau carcasse, il doit y avoir quelques pièces peut-être compatibles, mais dans l'ensemble, c'est différent. Dans l'ensemble, ça a l'air différent. Après, c'est vrai que les blocs carcasse détente, tout ça, ont l'air quand même beaucoup plus standard en fonction des marques que tout ce qui est les blocs pneumatiques nozzle et les blocs canon. Voilà. Même au niveau des cotes, je pense qu'il y a des différences et que donc il n'y aura pas de compatibilité sans modification. Bon voilà pour la première chose qui fâche. Deuxième chose qui fâche, pas de chargeur gaz. Vous êtes obligé d'utiliser ce machin là, ce machin qui vous donne une puissance démesurée, comme je le disais, de 350 fps, et donc ça rend le pistolet injouable. Bon, par contre, pour ce qui est du plinking, tout ça, c'est vraiment super. Hein, un super kick, tout ça, une bonne portée précision, hein, comme je l'ai dit. Ça donne de quoi s'amuser. Voilà, j'ai remonté vite fait la réplique. Alors autre chose qui fâche aussi également, c'est que du coup, comme c'est propriétaire, on se dirait, ouais, bah c'est pas grave, il y a bien 2-3 marques qui font de la pièce custom, c'est des répliques qui sont quand même un peu répandues. Et ben non, il n'y a pratiquement pas de pièces custom, voire même pas pratiquement pas, ouais, de pièces custom pour cette réplique. La seule pièce que j'ai trouvée, c'est une tête de piston chez Future Energy. Juste une tête de piston, pas de nozzle renforcé, pas de canon de précision, pas de joint hop-up.
Rien du tout. Le désert total, à part la petite tête de piston. Alors après, de ce que j'en ai lu, ce sont quand même des répliques assez durables. Hein, pour peu qu'on les entretienne comme il faut. Parce que c'est des répliques forcément, ça tourne au CO2, ça demande pas mal d'entretien. On remet la petite insert. Et on remet la rétoire. Voilà, donc comme je disais, pour de la pièce, si jamais il y a casse, de toute façon, la réplique elle est garantie. Elle est garantie plusieurs années par Siberian. Donc à ce moment-là, vous vous faites pas chier, vous retournez chez votre vendeur. Et soit il vous commande la pièce, soit vous faites marcher la garantie, ou il envoie la réplique, il vous en donne une autre. Enfin bon, il y aura toujours moyen d'avoir de la pièce via Siberian. Après, bien sûr, il y aura certainement des délais un peu longs. Hein, voilà, parce que bon, faut pas trop pousser quand même. Siberian, c'est une entreprise, c'est des commerçants, donc il faut bien qu'ils nous enculent un petit peu quelque part. Voilà. Alors, autre chose aussi, j'ai remarqué qu'on n'avait pas la modélisation de la petite pièce ici qu'on trouve généralement sur tous les Colt. La petite pièce dans le bloc percussion extraction de l'arme, normalement on la modélise ici, mais elle n'y est pas. Donc est-ce que c'est un oubli de la part de KWC ou de Siberian, ou est-ce que le nouveau Colt Reagan est comme ça, j'en sais rien, j'ai pas vu d'image sur ce point précis de cette arme, j'ai pas vraiment regardé. Ah bon, c'est un petit détail, c'est pas bien grave. Voilà, on a aussi, donc je voulais dire, de toute façon vous l'aurez vu, le rail standard Picatinny pour le montage d'accessoires, lampe laser, ce que vous voulez. Moi je montrerai rien dessus parce que je trouve que monter une lampe là-dessus ou quoi, ça fera assez moche. Hein. J'ai envie de le garder comme ça, naturel. Hein, tout inox comme ça. J'ai envie d'y mettre des beaux grips, de belles plaquettes. Hein. Ça fait quand même une très belle réplique de collection. Autre chose intéressante aussi, très sympa, on a le canon qui affleure le bushing, parce qu'il a une tronche assez sympa. Là, donc maintenant, on passe au test de puissance et à la vidéo de tir. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Colt Railgun de chez Siberian KWC. On a vu que c'était une réplique très sympathique esthétiquement, qui tournait bien, qui nécessite quand même un entretien
important, ainsi que les petites précautions dont j'ai parlé, la petite goutte d'huile siliconée sur les joints du chargeur avant d'insérer une nouvelle sparklet. Or, on voit aussi que la consommation est quand même importante. Hein. On arrive généralement à faire 2 ou 3 chargeurs corrects avec une sparklet. Donc une réplique qui s'annonce, enfin qui se destine surtout au plinking, étant donné sa forte puissance. Certains n'hésiteront pas toutefois à l'utiliser en jeu, parce qu'elle n'est pas non plus surpuissante. Hein. On est loin des répliques de pistolets à plomb rechambré ou des Amazon, ce genre de choses qui va taper dans les 430, 450 fps, des puissances démesurées. Là on est à 350, c'est les limites des AEG, ça oblige à engager un peu plus loin, mais ça reste quand même utilisable sur le terrain. On va pas dire jouable, parce que du coup ça oblige à l'utiliser aux limites de la portée pratique, mais et surtout en face d'autres joueurs ayant des AEG, mais ça reste quand même utilisable. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, un pouce bleu, n'hésitez pas également à visiter ma page Facebook, MacPool, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft ou d'armes ou que sais-je encore, en rapport avec le thème de ma chaîne. Voilà, salut!